un piège à être soi-même. Non, le seul piège qu'il y a, c'est qu'on pense qu'on est soi-même et on est un autre. Bon, ben c'est ça. Eh bon, ben c'est ça. Ah, une chance, hein, Fiu, les gars, ils comptent une chance qu'il y en avait un. Eh, maudit. Qu'est-ce que ça aurait été sans ça? Et comment discerner entre les deux? Mais pourquoi, comment discerner entre les deux? Celui qui va discerner, il le sait comment. Puis le cave qui ne pourra jamais discerner, il pose la question. Tu le sais comment discerner quand tu es toi puis quand tu n'es pas toi. Tu le sais totalement. Et vous autres aussi, vous le savez. Sauf qu'on ne sait pas qu'on le sait. Bon, à un moment donné, là, vous êtes triste, vous êtes malheureux, il y a une frustration qui n'est pas une frustration, il y a une souffrance qui n'est pas une souffrance, il y a quelque chose. Ah, mais je pensais pas que c'était ça. Je pensais que c'était à cause qu'il pleuvait. Et on le sait. Comment on va discerner? Tu vas discerner. C'est tellement plus simple, tellement simple. Quand tu me poses des questions, ce qui arrive avec où ça m'embête pas, c'est que j'ai plus le goût de niaiser les réponses. Alors, je réponds plus simplement, plus véridiquement, plus directement, plus réellement, et nécessairement pour les égaux, ça devient un peu plus compliqué. Si on vérifie, moi, ce qui m'arrangerait pour répondre à tes questions, aux questions de ton ego, aux questions de l'ego des autres, ça serait de répondre, voilà, ça, c'est pas de mots, mais comme ça. Parce que sinon, on en arrive à un point où il y a des choses qui sont facilement accessibles, mais pas compréhensibles. Il faut comprendre avant de le faire. C'est vrai qu'il faut apprendre, ça structure l'ego. Quand l'ego est suffisamment structuré, on doit comprendre, ça attire une conscience supramentale, ça développe le plan de la logique, ça développe le plan du mental. À un moment donné, il faut appliquer, il faut accomplir. Mais pour accomplir, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu digères, tu ne comprends pas, mais tu digères. S'il faut que tu ne digères pas tant que tu n'as pas compris, c'est là que les problèmes commencent. Alors, des choses comme ça, c'est... Mais de parler de comment on traverse. Oui. Ça, on peut en parler. Oui, parce que ça, ce qu'on fait, c'est qu'on ôte des clous à travers la barrière d'inhibition. Ce qu'on doit comprendre, c'est que le mur de l'inhibition, c'est transparent. Donc, on le découvre uniquement quand on a le nez planté dedans. Mais le jeu de l'ego, c'est de faire en sorte que tu ne découvres pas la barrière de l'inhibition pour ne pas que l'intelligence commence à travailler pour la baisser. Donc, ce que l'ego fait, c'est qu'il commence à la colorer. Je ne peux pas faire cela parce qu'il y a trop d'hommes dans la salle. Les hommes sortent tous. Ah ben là, je peux pas plus, ces niaiseux sont tous sortis, tu sais, c'est con, c'est comme si là, on avait forcé tout le monde à sortir à cause de moi. C'est ça qu'on a fait. Bon, vas-y. Ah oui, mais c'est ça. Tu es né dans une inhibition, tu ne le vois pas, tu ne veux pas le voir parce que l'ego vient là. Quand l'ego plante des clous, c'est quand l'ego accrédite des raisons. Alors, les raisons accréditées, c'est quoi? Ben oui, mais moi, je suis une femme, je ne peux pas faire ça. Si je serais un homme, ce serait mieux. Là, tu as planté un clou. Tu es une menteuse, c'est pas vrai, c'est faux, mais tu as planté un clou. Autrement dit, si tu ne pourras pas te désinhiber tant que tu n'auras pas retiré le clou. Retirer le clou, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu n'auras pas confirmé, accepté que ce que tu viens de donner comme raison est faux. C'est pas ça, t'inhiber. Mais pourquoi c'est un clou? Pourquoi? Parce qu'avant de se désinhiber, on va essayer de régler le problème. Bon, ben je vais peut-être me transformer hormonalement pour devenir un homme. Mais tout le temps que tu fais pour régler ce problème-là, tu niaises. Mettons que vous êtes devenu dans un corps d'homme. Ben là, le clou plus là. Ben, t'es un homme. Tu peux pas plus. Ben c'est ça. Il faut qu'on, par l'intelligence, qu'on parvienne à ôter les clous avant. Pas, donc ça sert à rien de toujours vouloir régler tous les problèmes. Il n'y a pas de problème. C'est à cause des Russes, c'est à cause de la pollution, c'est à cause de mes ans, c'est à cause de mes vies antérieures, c'est à cause de ma jeunesse, c'est à cause de ma mère, c'est à cause de la religion. C'est toujours à cause de quelque chose, c'est juste des clous qu'on vient planter, puis en même temps, ça occupe notre évolution, ça occupe notre énergie. C'est tout faux. C'est tout vrai du point de vue de l'ego, mais c'est tout faux. Alors, ôte les clous, ça veut dire commence par l'intelligence, bien expliquer à l'ego qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de raison, il y a une inhibition, il y a un mur, puis c'est pas à cause de ça, c'est pas à cause de ça, c'est pas à cause de ça, c'est comme ça. T'avances pas plus. Et l'ego dit oui, mais pourquoi je suis pas capable d'avoir une raison? Il y a l'inhibition. Laisse faire, tout ce qui fait partie de l'inhibition ou des raisons de l'inhibition ne sont pas compréhensibles par l'ego. Donc, ça sert à rien. Parce que l'ego veut comprendre, inventons-en des raisons. C'est encore des coups qu'on vient planter là-dedans. Et là, ça permet de structurer une évolution. Ça permet de vous structurer un cheminement pour ôter les clous, puis en même temps, on vous donnera de l'information pour en mettre d'autres.
Alors que tout ce qu'on a à faire, en attendant, c'est intéressant, c'est-à-dire que ça occupe l'ego pendant qu'on remplit de l'énergie. Mais on en arrive à un point où on peut atteindre ce que j'appelle moi le processus du miracle. Bon, ça veut dire que tout peut subitement se transformer radicalement et rapidement. Un individu extrêmement pauvre peut devenir extrêmement riche en 2 heures par le processus du miracle. Pourquoi le processus du miracle? Du vu de l'animal humain. Mais en réalité, c'est simplement des lois totalement aussi rigides que les lois de l'homme du poisson, ou de l'ère du poisson, qui s'appliquent à l'ère nouvelle. Pour l'homme du poisson, la femme du poisson, c'est le processus du miracle. Une cure, une guérison, transformation corporelle, rajeunissement ou vieillissement, tout ça, ça fait partie du processus du miracle. Alors, on en arrive à un moment donné où on est plein d'énergie, puis là, il ne faut pas grand-chose. Et ça fait souffrir certains égos parce qu'ils sentent qu'ils sont là, mais qu'ils ne peuvent rien faire. Mais c'est ça, ils sont rendus à une épuration totale des barrières de l'ego, puis ils ont le nez collé à l'inhibition. Oui, mais c'est niaiseux, tout ça pour en arriver là. Ben oui, c'est ça. Tout ça pour en arriver là où tu devrais être. Maintenant, il faut que tu baisses l'inhibition. Mais l'ego, il trouve que ça compte. J'ai tout éliminé les problèmes, me rendre compte qu'il n'y en a plus, puis que je ne fais pas plus. L'inhibition est transparente. Il y en a un problème, tu ne le vois plus. Et l'ego dit, tout ça pour rien. Parce qu'il ne voit plus du tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a plus rien à faire. Effectivement, pour plusieurs d'entre vous, vous n'avez plus rien à faire. Fait que tout ça pour arriver là où on ne peut plus rien faire. C'est vrai. Maintenant, c'est l'intelligence qui devra commencer à travailler. La vôtre, la tienne. Elle doit commencer à baisser la barrière. L'ego n'a plus rien à faire. Tout ce que l'ego voudra entreprendre, ça ne sert à rien. C'est planter des clous, ôter des clous, colorer, décolorer. C'est l'intelligence, maintenant, qui fait bouger. Puis maintenant, c'est ça, l'intelligence, mais comment? Ça avec, tu le sais. Oui, mais quand même si je sais, comment? Oui. Ah non, mais vous autres aussi, vous le savez autant qu'elle. En le faisant. Donc, on ne parle plus à ce stade-là. Ben oui, si c'est à parler, tu parles. Pourquoi on ne parle plus? On parle intelligemment. On marche intelligemment, on mange intelligemment, on vit intelligemment, on dort intelligemment. Ça va, mais c'est parce que ça baisse de tout seul, finalement. Ben, pas tout seul, parce que tu laisses l'intelligence descendre. Quand l'intelligence descend, la barrière descend. Mais c'est quoi le phénomène d'attente? Parce qu'on fait rien. Mais est-ce que c'est un leurre ou c'est... C'est pas un leurre, c'est parce qu'on fait rien. Quand tu vis le phénomène de l'attente, quand on est rendu là à vivre le phénomène de l'attente, où tu as l'impression qu'on te niaise, ou que tu niaises, c'est uniquement parce que tu es rendu en plein là où c'est le temps quand tu le fais. Avant, tu le ferais quand c'était pour être le temps. Quand tu es rendu dans le phénomène là où ce que ça niaise, puis tu le vibres, tu as l'impression que ça foire, ben là, c'est parce que tu es rendu où tout ce que tu as à faire, c'est de le faire. Fais-le. Comment? Fais-le. Puis là, on revient. Comment? Fais-le. L'ego veut savoir comment il doit le faire. Vos égos veulent savoir comment être meilleur, comment... C'est bien simple. C'est comme si je vous dis, venez parler en avant. Oui, mais qu'est-ce que je vais dire? Viens en avant, puis parle. Oui, mais je n'ai rien à dire. C'est pas à l'ego que je parle. Viens en avant, toi, puis parle. Mais oui, mais c'est l'ego qui répond. Mais viens en avant, puis tu parleras. Puis si tu n'as rien à dire, tu n'iras rien, tu iras t'asseoir. Oui, mais ça va être niaiseux. Torieux. C'est ça qui est la complication. Puis tout ça est faux. Puis ça va être parfait. Parce que ça, c'en est une loi, là, que maintenant, quand tu vas le faire, ça va être le temps. C'est quoi les autres lois? Les autres lois, c'est la transparence. Hein? Les autres lois, c'est l'intelligentiation, ce qui amène un paquet de lois. L'individu ne doit pas travailler à outrance. L'individu doit assister aux conférences que je fais quand j'en parle. J'en ai parlé, j'en ai amené une vingtaine de lois à un moment donné. Il y a plusieurs mécaniques, et la plus importante, c'est la transparence. Après ça, tu en as plusieurs autres, ne pas t'attacher à aucun résultat. Mais que tu fais des résultats dans l'évolution, résultats dans n'importe quoi. Puis là, il y a des... Pourquoi? Ben, c'est l'ego. L'ego s'attache à des résultats. L'ego veut avoir ceci, l'ego veut avoir cela, on n'a rien à foutre. Surtout que t'attacher à un résultat, c'est de cristalliser un avenir, puis probablement que ton trou est juste à côté. Aussi bon, pareil, peut-être mieux, peut-être un petit peu pire, mais similaire. Mais non, l'ego, il s'attache là. Il y a un pissenlit, il va avoir un pissenlit. Quand il va manger le pissenlit, il va se rendre compte qu'il ne digère pas le pissenlit. Et quand il a vu les vaches en manger, il s'est dit, Christy, ils mangent rien que ça, puis sont fortes, j'en mangerais. Il n'est pas bon, c'est pareil. Alors, c'est pour ça qu'on doit donc se détacher des résultats. Plusieurs choses comme ça. On doit laisser les choses aller. On doit vivre, comme j'explique au PMC+, comme si
on n'avait pas de libre arbitre. Mais est-ce que là, on commence... Mais c'est ça, là, on commence à en avoir un, finalement. Si on vit comme si, c'est parce que dans le fond, on en a un. Et c'est que c'est vrai et c'est faux. Parce qu'au niveau de l'intelligence, tu vas commencer à avoir une implication dans la transformation des événements. Mais vu que l'ego est là pour écouter, non, tu n'en auras pas plus. Puis quand je dis qu'on vivait, on comprend qu'il n'y a pas de libre arbitre. Les égos n'y arrivent pas. Mais vivez en faisant comme s'il n'y avait pas de libre arbitre. Les égos, peut-être qu'ils vont être capables. Ça, c'est pour les égos. Mais du point de vue de l'intelligence, c'est que mon intelligence va se marier avec le libre arbitre général de l'intelligence. C'est pour ça qu'elle va en avoir un. Ben, ils se marieront pas. Mariage, là. Mais ce qui va arriver, c'est que la première personne qui traverse, tous ceux qui sont manipulés commencent à être manipulés pour la servir. Elle devient donc le grand monarque. Bon. Toutes les personnes qui vont suivre, qui vont traverser, vont nécessairement être dans la même énergie d'intelligence, d'utopie, que le grand monarque. De ce fait, toute l'humanité les sert. Et là, ce que l'ego pose comme question, ouais, c'est bien bon, mais quand on va tout, si je suis le dernier, moi, à traverser, qui va me servir? Il n'y aurait plus besoin de personne pour le servir. C'est ça. Mais ça, c'est l'intelligence qui te permet de répondre ça. Un ego ne peut pas répondre ça. Un ego, il y a un petit problème, là. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas expliquer des choses dans un monde qu'il ne peut pas connaître. Mais une fois qu'on traverse... On se complique donc tellement toute la structure uniquement avec nos maudites questions d'ego. Il vient un temps où on parlera, sans poser de questions. Un temps où on communiquera, donc pas nécessairement parler, mais quand je dis parler, on communiquera sans poser de questions, ou uniquement ce sera une discussion, donc réponse sur réponse sur réponse sur réponse sur réponse sur réponse. Autrement dit, il y aura un échange d'énergie. L'humain peut facilement aboutir. Tu sais, si je dis à quelqu'un d'être pur, d'être simple, pas comme dans le lac Saint-Jean, là, ici, d'être simple, d'être limpide, d'être bien. Ils sont tous capables. Ils le font pas. Pourquoi? Parce que leur ego dit, ben oui, mais un humain comme ça fait quoi? Je disais ça à une conférence, une conférence du vendredi. Il n'y a pas un humain, puis je vais même expliqué à un moment donné, il n'y a pas un humain qui peut répondre à la question, qu'est-ce qu'il va faire une fois qu'il va avoir atteint le paradis? Tu arrives au ciel, tu as sur la droite du Père, puis maintenant tu fais quoi? Il n'y a pas un mot de ego qui peut répondre. Donc, les égos, il y a une chanson qui le disait, tout le monde va aller au ciel, personne ne va mourir, c'est évident. Pour aller au ciel, il faut que tu sois mort. Mais si tu es mort, tu vas au ciel. C'est un maudit problème. Ça, mais lui, il n'ira pas au paradis. Il n'ira jamais au paradis. Et oui, c'est lui qui bat, c'est lui qui va être le paradis. Oui, il va l'être, mais il n'ira pas. Il va y être, c'est lui qui va l'être. Mais il ne sera plus de l'ego, donc il... Mais non, ce sera plus de l'ego. Donc il ne sera pas. Mais oui, il va y être. L'ego ne peut pas comprendre ce genre de phénomène-là. Et ça, mais pour passer, comme les premiers qui vont passer. Elle dit juste les premiers. Pourquoi les premiers? Il n'y aura pas de première, ça? Les premiers qui vont passer, est-ce qu'ils vont être au courant qu'ils sont passés? Oui, mais pas comme tu poses la question. Mais ils vont savoir. Oui, mais pas comme tu le dis. Puis un peu comme tu le dis. Puis, une fois qu'ils sont passés, est-ce qu'ils ont accès à... Est-ce que leur monde s'élargit? Ah oui. Mais en réalité, non. Mais, donc, c'est la Terre, c'est chez eux, Oui, puis ils ont des chalets ailleurs. c'est ça. Mais leurs chalets sont comme leur maison. Ça veut dire que c'est pas des chalets, C'est ça. c'est deux maisons. C'est des maisons. Puis, est-ce qu'ils voyagent à Pas nécessaire. Ils sont à la même place en même temps. Ils sont déjà là. Puis, est-ce qu'avant de traverser, ils sont déjà là? Et c'est pour ça que je te dis que leur monde s'élargit, mais il s'élargit pas. Mais c'est ça, pourquoi ils sont pas... Parce que c'est la vision de l'ego qui fait qu'on ne voit pas la largeur du monde. C'est que notre monde ne s'élargira pas, mais la vision qu'on en aura va s'élargir. Mais pas le monde, tout est correct, tout est convenable. Oui. Mais l'humain ne se sert de rien. L'humain a même l'intelligence, puis il ne l'applique pas, il ne l'exprime pas, il ne bouge pas. Combien de fois, c'est à cause de l'inhibition, je comprends l'idée, mais on doit ne pas mettre de raison astrale. Combien de fois tu viens pour faire quelque chose, puis il n'y a rien à faire, ça ne bouge pas. Bon,
Tu ne peux pas parler, ou tu ne peux pas te lever, ou tu ne peux pas y aller, ou tu ne peux... Fini. Bon. Ben c'est ça. Ça, c'est l'inhibition. Alors, il faut qu'on cesse, qu'on purifie l'inhibition, c'est-à-dire qu'on cesse de mettre des raisons de l'ego là-dessus. Elle provient de l'intelligence. C'est la dernière marche que l'animal doit monter pour parvenir à l'intelligence. À se focaliser sur lui-même, à se centrer dans son intelligence, dans son esprit. Sauf que cette marche-là, l'ego la colore au complet, donc il la rend gluante. Tu te casses la gueule dessus. La marche te fait mal. Ben, nettoie-la. Comment la nettoyer? Instantanément, elle est propre, si tu cesses de salir. Pourquoi? Parce que l'intelligence la nettoie au fur et à mesure que tu la salis. Vu que tu la salis régulièrement et sans arrêt, toujours sale. Mais ça fait partie du processus du miracle. Tu sais, c'est propre. Tu as un doute, c'est sale. Et ça demande une subtilité cérébrale, une subtilité neuronique, mais ça demande surtout une subtilité au niveau énergétique. La majorité de ce que je dis depuis quelque temps se comprend uniquement dans la vibration, ça ne se comprend pas dans le système neuronique. C'est pour ça que l'ego est informé. C'est comme s'il y avait quelque chose de mousseux, peut-être beau, peut-être pas beau, mais d'énergétique. Puis l'ego n'arrive pas à s'accaparer la chose, mais elle est là. La compréhension, elle est vibratoire. Elle est énergiopathique. Ben, toute la simplicité de la mécanique devient énergiopathique. L'individu est rendu à un point où, là, maintenant, il doit simplement passer de l'autre côté. Passer de l'autre côté, c'est très facile. Tu n'as qu'à le faire. Mais il y a un grand mur de 800 pieds de haut, 1000 d'épais, totalement transparent, que tu ne peux pas sentir avec ta main, que tu ne peux pas voir, ni toucher, ni goûter, ni rien. Tout ce qu'il y a, c'est que tu découvres avec ce mur que tu ne bouges pas. Mais ça, et le mur, c'est ça, mais le seul processus, c'est que le mur fond. Non, il fond ou qu'il descend, d'accord. Tu ne te contournes pas, tu ne sautes pas par-dessus, il fond. La seule façon qu'il fonde, c'est que la chaleur monte en haut, ou que le poids d'intelligence le baisse, mais c'est l'intelligence qui va le bouger. Tu, rendu là, n'as plus rien à faire en tant qu'ego. Tu ne peux plus prier pour que ça bouge. Tu es rendu collé dessus. Quand le mental essaie juste de faire de la légifération astrale, ça nuit. Pourquoi? Parce qu'on met des clous dans le mur. Après ça, on va ôter les clous que dans le mur. Alors qu'instantanément, les clous sont plus là, puis instantanément, le mur est baissé. Si tu es suffisamment intelligent. Quand on parle de transparence, ça veut dire que tu es suffisamment transparente pour que l'énergie d'intelligence s'exprime sans coloration, sans réfraction, sans déformation, à travers toi. Et c'est réglé. Mais ça veut dire qu'on est déjà rendu. Mais c'est évident, c'est phénoménal. Oui. Oui. Ça veut dire que... Mais pas ton ego. Donc, pas la matière. Fait que c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que j'étais ici puis que j'étais pas ici. C'est évident. Mais donc, ceux qui sont le grand monarque le sont déjà. C'est le cas de le dire. Mais les autres, ils sont pas au courant que les autres les servent ou c'est... Non, tout le monde l'est. C'est une question de temps, pas une question de temps. Dans la fonction, ça veut dire qu'ils accomplissent déjà leur fonction? Oui. Sauf que tu ne vois pas, du point de vue de l'ego, comment ils te servent. Il y en a qui sont les gardiens de ton argent, d'autres sont les gardiens de ton temps. Ils te servent. C'est pas dilapidé. Tu ne l'as pas, pour la simple raison que tu n'en veux pas. Tu compliques tout. Tu es une personne qui vit de l'humilité spirituelle. Tu es extrêmement riche, tu as tout ce qu'il te faut, mais tu as décidé de devoir tout abandonner pour pouvoir retrouver ce que tu as, uniquement passant par les voies de la tradition. Tu es la fille du patron, mais tu décides quand ton père te dit, ben vas-tu, tu vas commencer directrice? Oh non, moi j'ai commencé en passant le balai. Bon, ben tu commences en passant le balai, puis ça te prend des années à monter jusqu'au bureau, ou t'es déjà là. Toi, tu n'es pas là, mais tu es déjà là. C'est-à-dire que ta plaque a de la poussière un peu dessus, mais tout est préparé. La cave a décidé qu'elle passait le balai. Bon, ben, passe le balai. Elle peut-être sa plaque de temps en temps pour l'entretenir, puis elle espère qu'un jour, elle va être là. Mais finalement, tu n'es pas là. Mais le processus du miracle, du jour au lendemain, je sors la plaque. Tu sais, tu es là. Tu as toujours été là. C'est parce que tu n'étais pas là. Que tu n'étais pas là. C'est ça, mais comment ça que j'étais pas là? Simplement parce que la matière a fait en sorte que la compréhension que tu en avais est une compréhension matérielle. Donc, tu passes par tout le cheminement de l'acide aminé, du carbone, de l'oxygène. Tu passes par le cheminement de l'astral. Le carbone et l'oxygène, c'est ce qui conserve la mémoire. Tu passes par la mémoire. La mémoire, c'est la tradition.
C'est ce qui va conserver l'ego aussi. Étant uniquement là-dedans, l'intelligence de continuellement venir néotyper l'archétype, donc rendre neuf la mémoire, c'est compliqué. Parce que ta mémoire, elle t'oblige à répéter sans cesse les mêmes choses. Par les processus réincarnationnels, 24 heures sur 24, on te met uniquement de la mémoire du passé. Donc, il doit y avoir une structure qui amène de l'intelligence, puis qui ne déforme pas l'intelligence en mémoire. Donc, en mémoire, en coloration, en support, foi, la foi et la croyance dans la tradition. C'est l'intelligence qui permet de générer de l'énergie qui engendre la foi chez l'humain. Mais ta foi, c'est simplement de la super-énergisation de la mémoire. Bon, alors progressivement, tu en arrives à avoir un corps physique capable de stocker de la mémoire dans un endroit et de stocker de l'intelligence dans un autre endroit. Les deux rentrent en guerre à l'intérieur de l'homme. Mais là, tu commences à te dire, Sainte Mère, c'est une sainte nouvelle, c'est d'ailleurs la meilleure, ça permet à l'humain de monter. Alors, de Sainte Mère, je suis tanné, j'en ai marre. Il doit se passer quelque chose. Oui, c'est tout ça pour qu'on soit tanné. Et effectivement. Mais, c'est ça qui Mais est en con. réalité, non. Tout ça pour que la matière soit tannée. Mais c'est ça, mais Et c'est pas toi, la matière. je comprends. La matière à réflexion. Mais c'est parce que c'est quand même... Je comprends pas. mais c'est quand même un détour là, pour arriver à la même place, Non. pour se rendre compte que Non. finalement... Non, c'est pourquoi je dis que tu comprends pas. Ton ego veut comprendre. C'est plus long. C'est impossible. Alors, c'est pas plus long. Très long. Mais quelle est la fonction du grand monarque? Je sais globalement, là, mais C'est quoi? dans les prochaines années, C'est quoi? globalement, Oui. ben, c'est de résorber la création. Oh. C'est ça, là. Et hop, évolution. Bon, dans les prochaines années, comme actuellement, qu'est-ce qu'ils font? Là, c'est à leur insu, là, le grand monarque, ils travaillent, c'est à leur insu, mais qu'est-ce qu'ils font, là? C'est pas à leur insu, c'est à leur su. Moi, c'est la moitié qui le sait, moi. C'est ça. Puis en même temps, c'est à leur insu. Mais c'est à l'insu de ce qui n'est pas le monarque, Mhm. puis c'est au su de ce qui est le monarque. Homme ou femme. Le grand monarque, c'est pas une question de sexualisation. Puis qu'est-ce qu'ils font? Une niaise. Là, la fonction C'est l'occupation fondamentale du grand de la monarque, planète Terre. Niaiser. ben, c'est ça, ça les différencie pas des autres, là, comme c'est là. Mais non. C'est pourquoi ton ego aimerait que tu différencies des autres? Ben, il aimerait savoir la fonction actuelle du grand monarque. Oui. Niaiser. Ça, c'était prévu au programme, ça. Oui. Ce qui n'est pas prévu au programme, c'est qu'il va cesser de niaiser. Puis qu'est-ce qu'il va faire quand il va cesser de niaiser? Il niaisera plus. Ça dit tout. Tout ce que l'humain fait, il ne le fera plus. Il niaisera plus. Tout. Il ne mourra pas, il ne mangera pas, il excrétera pas, il ne marchera pas, il cruisera pas. Tout ce que l'humain fait, il ne le fera pas. Donc, il ne niaisera plus. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Tout ce que l'humain ne peut pas comprendre. Parce que l'humain cherche à faire, il ne fera rien. Qu'est-ce qu'il va être? Ben, il ne sera pas. Qu'est-ce qui... C'est ça. Parce qu'encore une fois, l'ego peut comprendre, l'ego ne peut pas comprendre. Le grand monarque, c'est un mot astral. Il va-tu au moins avoir un trône, une boîte postale pour le rejoindre? Un numéro de téléphone, un numéro de fax, quelque chose? Non. On va pas communiquer avec lui. Non. D'abord, on est totalement détaché. Non plus. C'est pas ça, c'est tout faux. C'est compliqué d'en parler. Pourquoi? Parce que c'est des égos qui écoutent. Ah, il y a de l'intelligence qui écoute en même temps, pas aucun problème. Mais l'intelligence s'en balance, c'est l'ego qui veut savoir. Le grand monarque, sa fonction principale en tant que mécanique spirituelle, ça va être de détruire l'antéchrist qui va apparaître dans les années à venir, qui va être connu, il est déjà là, mais qui va être connu. Ça va être de détruire l'antéchrist, ça va être de résorber ce qui sort du sol, ça va être de repousser certaines particularités qui viennent de l'extérieur, en l'occurrence des énergies seigneuriales qu'on appelle seigneurs de la Lune, qui vont vouloir venir démontrer qu'ils sont les pères créateurs de l'humanité, ce qui est vrai, mais on n'a rien à foutre. C'est des ancêtres. Ils n'ont rien à nous montrer. Le grand monarque aussi va permettre la restructuration de la génétique à l'échelle de la planète. Donc, ça va permettre la destruction de contingents génétiques qui sont inutilisables par l'intelligence et très utilisables par les forces astrales, les forces d'involution. Et le grand monarque aura aussi la capacité d'être l'antenne cosmique qui va permettre l'attraction de mécanique
monarchiques, non, monarcales, qui vont provenir de d'autres mondes. D'autres mondes dans lesquels on est déjà un peu. Par des canaux séraphiques, par des liaisons énergétiques. Ça, c'est la vision spirituelle du grand monarque. Bon, pour l'ego. C'est-à-dire qu'elle est colorée. Oui, elle est faite pour plaire à l'ego. Mais est-ce qu'elle est Si c'est vraie? pur et transparent, l'ego ne voit rien. Ça ne plaît pas. Mais est-ce qu'elle est vraie? Ben oui. Mais on n'a rien à foutre. Parce que là-dedans, il y a une Je fonction. vais te donner un exemple. Je pose une question, puis la majorité des animaux humains vont répondre ça. Puis il y a encore beaucoup d'animalité de ce soir à l'intérieur de nous autres. Mais les animaux, il y en a plein aussi. C'est tout ce que vous mangez, subitement, est totalement transparent, inodore, pas de saveur, puis rien. Vous mangez un morceau de steak, transparent, même là, c'est transparent, tout est transparent. Tu quittes là, c'est cuit. Tu le coupes, c'est comme du steak transparent. Puis quand tu le manges, tu sens que tu manges de quoi? Ça goûte rien, ça sent rien. Tu bois du vin, c'est comme ça, mais ça goûte rien non plus. Ni chaud ni froid. La température du corps. Tout. Tu achètes une barre de chocolat Mars, elle est identique à la barre caramel du point de vue de ce que tu vois. La forme est différente. Quand tu goûtes, même chose. Et qu'est-ce que l'animal humain va répondre? Ah ben là, ça va servir à quoi de manger de bord? C'est ça le problème. Okay? S'il n'y a plus de plaisir de manger, à quoi ça va servir de manger? Pourquoi tu penses que c'est plaisant de manger pour beaucoup d'animaux humains? Parce qu'ils ne mangeraient pas sans ça. Comme le sexe, il ne se reproduirait pas sans ça. Alors on met du goût, on met de l'appétit, on met du ci, on met du ça pour qu'ils mangent. Parce que sinon ils mourraient de faim. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que 2 octaves plus haut, ça goûte quelque chose, par exemple. Non, Mais il y a un plaisir. non, Comment ça s'appelle? c'est trop rendu. Ça s'appelle pas. Tout. Revenons avec le grand monarque. Le grand monarque, il sert à rien. Ah, ça fait peur à l'ego. Ça veut dire que s'il y a une gang grand monarque qui arrive, ils vont sacrer le camp, puis nous laissent là. C'est exactement ça. Mais c'est faux. Ben, pour l'ego, oui, c'est vrai. Pour l'ego, c'est vrai. Mais pour la matière, c'est faux. C'est ça. Pour la matière, c'est ce que tout à l'heure j'ai dit. Il va aider, il va repousser l'antéchrist, il va sauver l'humanité, il va ci, il va ça, il va ça. Il va tout faire ça complet. Mais il ne fera rien de ça. C'est ça, là. Quelle est la partie du grand monarque qui va faire ça? Est-ce que sa conscience ne sera pas dans ce qu'il va faire? Elle va être ailleurs. Sa conscience ne sera pas ailleurs. Elle va être où? Elle va être là. Ça veut dire qu'il va se rendre compte qu'il est sur le champ de bataille. Non. Il ne sera pas sur le champ de bataille. Non. On va se battre à l'intérieur de lui. Comment? Comme les animaux le font. On va se battre à l'intérieur du grand monarque. Oui. Il va s'instaurer le champ de bataille lui-même. Non. Mais il va inclure le champ de bataille. OK. Ouais. Parce que l'ego recherche encore à personnifier, à personnaliser le grand monarque. À créer une forme, à former le grand monarque. Non, l'ego ne peut pas comprendre. Quand je dis que vous êtes tous très près, à part quelques-uns, là, ils sont sûrs, c'est tous eux autres. C'est vrai. La médiocratie, c'est ça. T'en nommes un, à part un, tout le monde pense que c'est lui. Oui, je donnais un cours sur voyage astral, là, puis il y en avait toujours un qui niaisait. Ah, il y en a un qui niaise. Ils revenaient tous. C'est tous eux autres. La médiocratie. Mais effectivement, l'humain est extrêmement près. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, il vient de reculer de 2000. Donc, il faut... Mais comment aller chercher... Il faut prendre de l'énergie. Il faut qu'on fasse des conférences, par exemple, qui ne répondent pas trop à des questions, Mais ils ne font que mais qui transmettre. parlent. Bref, qui communiquent de l'énergie. Là, comme on discute tous les deux, je réponds pas trop non plus. Ça communique de l'énergie. Bon, c'est duel, il y en a deux, mais ça communique de l'énergie. Mais les conférences, c'est plus
intéressantes ne sont pas celles où il y a le plus de matière compréhensible par l'ego. C'est sûr que l'ego de comprendre des choses. Moi, ce que je veux surtout, c'est dans la compréhension de l'ego, c'est qu'il développe le plan mental. Le plan mental va devoir grandir. En grandissant, il reçoit plus il élargit l'ajusteur de pensée, ce qui lui amène plus d'informations. Mais dans l'information réellement évolutive, il n'y a pas de forme. En réalité, ce n'est pas de l'information, c'est uniquement de l'énergie. L'humain pense de l'information. Moi, si je la communique, je la rends informée parce que je la prédigère. Finalement, je la libère dans un contexte humain. Et ce n'est pas l'information l'énergie que je ramasse, ce n'est pas l'information que je communique. Mais là, ça revient à dire que c'est pas de l'information, c'est des ambiances. Oui. C'est de créer des ambiances. Donc, de l'esthétique, donc de l'onde de forme, donc de l'atmosphère, donc de l'événement. C'est ce qu'on appelle communication énergétique. Dans une communication énergétique, quand je dis que tu n'es ni bien, ni mal, ni chaude, ni froide, ni rien. Rien. Mais quelqu'un, un médecin, il arrive, il prend ta température corporelle, il va peut-être voir que ta chaleur augmente un petit peu, ou non, elle baisse un petit peu. Mais toi, personnellement, non. Tu dis, ben oui, mais là, je suis encore plus inconscient. Mais non, c'est que l'ego, c'est un imbécile, puis l'ego n'a pas toute cette conscience. Mais l'humain n'a pas besoin d'être conscient que sa chaleur corporelle a augmenté d'1 degré. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Rien, lâchons ça. L'humain n'a pas besoin d'être conscient de toute la mécanique de l'évolution. Il doit apprendre les structures de la mécanique de l'évolution pour être capable d'avoir des trames chez lui qui vont briser la croyance ferme qu'il a dans l'évolution de l'âme, de l'ego. Il doit apprendre qu'il n'y a pas de libre arbitre pour l'astral. Il doit apprendre qu'il est manipulé. Il doit apprendre qu'il y a des contingences de force d'évolution. Il doit apprendre qu'il y a des dangers dans l'astral. Puis là, le problème, c'est qu'automatiquement, il pose des questions comme tout à l'heure je les posais. Quel danger guette celui qui devient totalement désinhibé? Il n'y a pas de danger, là. Il y a des dangers dans l'astral. Il n'y a pas de danger dans le plan supramental. Quelle garantie on en a? Aucune. Non, mais ça ne nous arrange pas. C'est pas fait pour arranger l'ego non plus. C'est fait pour le déranger. Mais on peut quand même parler, par exemple, des seigneurs de la Lune. Savoir Absolument. Qui Parce sont... que là, on se sert de raison encore. C'est pas grave. Un jour, on n'aura plus besoin de raison. Il faut qu'on comprenne que c'est stupide d'avoir besoin de raison. On en a besoin encore. Servons-nous-en. Mais ne décidons pas que c'est intelligent d'avoir besoin de raison. Parce qu'on en a besoin. Mais non. Vous savez, si je bois du café, ça reste stupide de boire du café. C'est pas parce que j'en bois que c'est intelligent. C'est un monde de l'orgueil, c'est ça. Penser que c'est intelligent parce qu'on le fait. Quand on le fait plus, c'est plus intelligent. Les lois ont changé. Oui, on peut parler des seigneurs de la Lune. Mais ça... Vénus. Oui. Vénus, c'est bien plus ça que la Lune. Mais disons que le monde qui sont dessus sont plus plaisants que les seigneurs de la Lune. Question de point de vue. Ben, sont moins... T'aimes plus ceux de Vénus. Oui, c'est ça. Ouais. Mais ils sont plus pacifiques, en tout cas. Donne-leur des armes. En tout cas, ils sont moins dangereux quand tu les rencontres. Ah, mais c'est évident. C'est dans ce sens-là. C'est pas dans ce sens-là. Mais c'est ajusté à ce sens-là. Oui. Ben, l'interprétation, c'est subtil, mais c'est ça. Mais donc, est-ce qu'ils proviennent de la même place? Oui. Ils proviennent d'où? Ben, de la même place. On vient de le dire. Mais qui est où? Quelque part dans la galaxie. Mais c'est qui? C'est hein? C'est quoi? Comment? Ouais? La grandeur. Ils font l'amour souvent. Qu'est-ce qu'ils mangent? Faites comme des toilettes. Mais dans les demeures, quand la planète devient notre demeure, puis que la demeure devient plus grande que la Terre, est-ce que ça englobe Vénus? Puis Les seigneurs de la Lune, c'est des entités qui proviennent des mécaniques élohimiques. Bon. Les seigneurs de la Lune, c'est... Il y a eu une base. Elle est toujours existante, pas tellement opérationnelle de temps en temps, sur l'opposé de la Lune. La Lune, elle a été amenée dans l'orbite de la Terre, ça fait un bout de temps. Et ayant été amenée dans l'orbite de la Terre,
Une partie de la Lune, d'ailleurs, est créée à même les minéraux de la Terre. Le reste est créé à même des météorites qui traînaient un peu partout, des météoroïdes, dans la ceinture entre Mars et Jupiter. Et lorsqu'on a créé la Lune, on s'est arrangé pour que l'orbite de la Lune sur elle-même soit en total accord, telluriquement, avec sa rotation autour de la Terre. Ce qui fait que la Lune présente toujours la même face autour de la Terre. Autrement dit, s'il n'y aurait pas d'orbite, on voit mon pouce, donc la Terre verrait le pouce. Parce que la Lune a une orbite sur elle-même qui est exactement en même temps que sa translation autour de la Terre, on ne voit pas la partie qu'on appelle la face cachée de la Lune. Bon. Sur la face cachée de la Lune, on a, à l'époque, instauré plusieurs choses qui ont servi longtemps. Les Melchisédek provenaient de là, énormément d'apparitions ézéchiéliens provenaient de là, des mécaniques extraterrestres. Les Élohim de la Lune sont descendus dans le contexte planétaire et ont engendré les différentes formes de génétique en termes de laboratoire. C'est-à-dire qu'ils ont amené des parcelles de viande, donc de corps, de d'autres planètes. Ils les ont amenés sous contexte planétaire et ils ont amené sur la Terre ce qu'eux avaient déjà développé ou trouvé de plus évolué dans la galaxie. Eux-mêmes ne sont pas corporels. Ils le sont présentement beaucoup plus. À l'époque, ils étaient surtout énergétiques, c'est-à-dire qu'ils avaient des corps beaucoup plus énergétiques qu'atomiques, moléculaires. Ils ont fait des expériences de laboratoire, ils ont engendré différentes races. Ces races ont réussi à s'adapter. À un moment donné, il y a un météorite qui est venu balayer totalement la majorité de ce qui avait été créé par les Élohim. Ils ont recommencé avec une autre vision de la planète, parce que premièrement, la planète était changée suite à ce cataclysme. C'est arrivé il n'y a pas tellement longtemps, disons 76 millions d'années à peu près. Et lorsque c'est arrivé, les Élohim ont recommencé à créer. Recommençant à créer, ils ont engendré différents phénomènes. Et à un moment donné, les Élohim avaient créé des races suffisamment solides pour les abandonner et ils devaient se retirer. La problématique de la mécanique élohimique, c'est qu'elle est toujours égrégorisée. C'est une mécanique. Il n'y a pas d'Élohim qui se crée dans la galaxie, il n'y a pas d'Élohim qui se crée dans l'univers, il n'y a pas d'Élohim qui se crée dans la création. Il y en a un nombre limité, restreint. Ça ne meurt pas, ça ne vit pas. Ça ne naît pas. Par contre, à la longue, à force de s'approcher de différentes planètes, il cumule de la mémoire. Comme l'être humain, lorsqu'il meurt, il redilapide son ego, et l'intelligence prend donc un corps neuf avec pas trop d'ego. Ça permet l'évolution. C'est un des principes que j'avais expliqué au niveau de la mortalité. Comme les Élohim ne meurent pas, ce qui arrive, c'est à chaque fois qu'ils s'approchent d'un contexte animalien, planétaire, primitif, et surtout très tellurique, donc terrestrifié, mais on parle, disons, de planétarisé pour cela, quelle que soit la planète, donc pas uniquement au niveau de la Terre, ils vivent de l'égrégore, ils vivent de la mémoire, ils se densifient, et se densifiant, ils deviennent de plus en plus égrégorisés, donc astralisés. Leur astralité, elle est particulière. Lorsque les Élohim ont engendré les races sur le plan planétaire, ils doivent s'en aller. Eux restent en orbite autour de la planète et ils ont un seul objectif. Le phénomène élohimique a une seule fonction, celle de préserver l'évolution des corps physiques à travers notre galaxie, entre autres, pour ne parler que de ceux-là. Parlons de chez nous. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si une planète arrive à un point de son évolution, une planète permettant le support de la vie arrive à un point de son évolution où elle peut détruire la vie, on va venir amasser la génétique de ce qui est le plus avancé dans toutes les sphères animales ou végétales sur la planète, donc les génétiques les plus avancées, et on va essayer de les transplanter et les adapter sur d'autres planètes, pour que l'évolution de la structure matérielle-là, organique, se poursuive, pour que l'intelligence puisse continuer à bénéficier de corps physiques, bien qu'il n'y ait pas nécessairement de continuité d'évolution dans les corps physiques sur des systèmes planétaires. La planète explose, comme la race humaine, disons, qui sont toutes des trous complets. Il y a énormément de génétiques qui vont être amenées ailleurs, ce que les Élohim font encore présentement, ce qu'ils ont fait aussi. À un moment donné, les Élohim ont décidé de ramener des génétiques plus évoluées ailleurs, et ils ont décidé de les ramener sur le contexte planétaire pour les mixer. Par imprégnation, c'était la race adamique. Ça a engendré de l'âme, de l'ego, donc nous sommes devenus relativement élohimiques. En réalité, on est devenus géoviques. Géovique, c'est la contingence énergétique qui instaure des lois, et ces lois-là ont été instaurées par les mécaniques élohimiques pour que les créatures des Élohim reconnaissent les Élohim comme les créateurs. Mais les Élohim ne sont que les créateurs de la structure mémorielle, donc les créateurs du corps physique, du corps vital, du corps astral.
Le corps mental est créé à même la planète Terre, et une grande partie des hautes sphères spirituelles sont créées dans le contexte planétaire, donc ne sont pas élohimiques. Donc, dans la tradition du passé, Elohim est le Dieu, ce sont les dieux. À un moment donné, Jéhovah devient le Dieu, puis à un moment donné, c'est Yahvé qui devient le Dieu, puis finalement, ça devient plutôt l'homme. Bon, Bouddha ou le Natharéen, c'est planétaire. Et les hautes sphères spirituelles refusent les Elohim comme créateurs. Maintenant, les Elohim, ce qu'ils vont faire, eux, c'est qu'ils reviennent encore, ramasser de la génétique, et ça, ils l'ont fait régulièrement. Ils ramassent de la génétique dans le but d'aller faire des mutations matérielles un peu partout sur d'autres planètes dans notre galaxie. Alors, ils reviennent régulièrement. Ce sont les plus véritables extraterrestres. La problématique, c'est qu'une partie des Elohim, à un moment donné, ont été bannis. Bon, il y a eu des dissensions, il y a eu des désertions, il y a eu des disputes, et il y a une partie des Elohim trop égoïsés, planétarisés, terrestrifiés, parce que ceux qui sont restés au niveau du contact de la Lune, il y en a qui sont restés au niveau de Vénus. Au niveau du contact de la Lune, ceux-là étaient régulièrement sur le plan planétaire, et certains ont goûté à la Terre, puis le gros danger de la planète Terre, c'est que lorsque tu y goûtes, tu ne veux plus faire autrement que de continuer à y goûter. Tu deviens de la mémoire, donc tu deviens répétitif. Les Elohim, une partie a été bannie, et cette partie-là, pour préserver leur génétique, bon, on pourra en revenir à un moment donné là-dessus, vont engendrer les différentes races d'intraterrestres que l'on connaît aujourd'hui, qui vont s'éteindre dans l'avenir, exterminés par leur propre plan. Bon, leur propre plan d'extermination de la race humaine. Lorsque on parle des seigneurs de la Lune aujourd'hui, on parle encore de facteurs élohimiques qui, de temps en temps, reviennent faire un tour. Ils ont certains contacts avec les forces intraterrestres. Et la seule fonction du contact est de voler de la génétique. Si on parle des habitants de Vénus, donc des extraterrestres de Vénus, ils devaient être les gérants du laboratoire. Et quand on dit ésotériquement, puis ça reste encore de temps en temps implanté dans la conscience humaine, que la Terre est un laboratoire, nous sommes expérimentales. Bon, nous sommes expérientiels, nous vivons de l'expérience. Nous sommes expérimentales, nous servons d'expérience à quelque chose d'autre. C'est vrai, et, nécessairement, c'est faux. Bon. C'est vrai du point de vue du corps de chair, c'est faux du point de vue de ce que vous êtes. Bon. Mais nécessairement, si tant que l'être humain s'associe totalement et intégralement à sa mémoire, alors là, il est effectivement une créature. Tant que l'être humain ne s'associe pas, ne s'associe plus à sa mémoire et décode ce qu'il est, et c'est ce qu'il est qui doit venir baisser la barrière de l'inhibition. Si un extraterrestre, quel qu'il soit, vous rencontre, si vous avez encore la barrière de l'inhibition qui empêche l'expression translucide de l'intelligence, vous allez avoir peur, vous allez suivre. Bon, si vous êtes totalement ce que vous êtes, il n'y a pas un extraterrestre qui va oser venir vous baver dans le visage. Au niveau Vénus, ces personnages qui devaient gérer n'ont pas réussi à gérer la mécanique lunaire, et de temps en temps, ils viennent explorer la mécanique terrestre dans le but de rencontrer des génétiques plus hautes, plus évoluées, qui accepteraient, contre certaines formes d'échange, de se prêter à des expériences. Ce ne sont pas les mêmes extraterrestres qui viennent, bien qu'ils proviennent de la même source. Ils sont un peu plus corrects. Non, ils sont moins débiles. Ouais, OK. Ben, ils font un échange un petit peu plus... C'est-à-dire qu'ils font un échange avec ton astralité. Ils vont dire à un homme, on a besoin de ta génétique. C'est-à-dire que la poupoune qui sort de la soucoupe volante invite le mâle à l'intérieur. Le mâle y va, parce que la poupoune, mais alors là, vraiment, là, c'est mis avec ça. Et là, c'est le meilleur lit que j'ai jamais rencontré. C'est un lit d'énergie, hein, ça flotte, c'est parfait. C'est la plus belle relation sexuelle qu'un animal peut avoir. Puis après ça, il s'en retourne totalement flottant. Puis après ça, il sait qu'il a rêvé, parce que ça se peut pas. Et on a ramassé toute la génétique. Oh, c'est plus évolué. Ça fait moins mal, effectivement, qu'un coup de bistouri. Mais disons que... Bon. Mais là, sont-ils arrangés avec les seigneurs de la Lune ou ils font ça chacun de leur bord? Ils font ça chacun de leur côté. Mais c'est ce qui va les perdre. Non, mais c'est d'autres choses qui vont les perdre. Mais c'est entre autres ça. Ben, ils s'occupent. Mais c'est leur mécanique. Ils sont les sauvegardeurs de l'évolution matérielle depuis la création.
Mais en même temps, vu que nous, nous sommes maintenant dans les corps physiques, nous sommes capables de les sauver, les corps physiques, n'est-ce pas? Et si on l'accomplit convenablement ce qui doit être accompli, si on le fait, c'est facile à faire, et ça va venir, vous allez voir. Il faut pour ça qu'on utopise, puis qu'on intelligencie les choses, puis qu'on se déprime pas, on peut s'écœurer, puis on ne se déprime pas. C'est important parce que tu perds ton énergie. Les seigneurs de Vénus ou les seigneurs de la Lune, provenant du phénomène élohimique, n'ont vraiment rien à voir avec l'intervention extraterrestre qui, à un moment donné, va venir chercher l'humain. L'intervention extraterrestre, c'est l'humain lui-même qui va la créer. Bon, je ne veux pas trop m'avancer là-dessus présentement, mais c'est ce qui va arriver. Et quand je dis l'humain, je parle de l'être humain. Je parle du grand monarque. Et quand je dis les personnes doivent évoluer jusqu'à ce qu'on puisse les appeler les transportables, ben c'est ça. Ils doivent pouvoir être transportés. Qu'est-ce que ça veut dire pouvoir être transporté? Ça ne veut pas uniquement dire pas amener trop de valises avec soi. C'est un peu ça. Pas trop d'ego, pas trop de mémoire, pas trop de nostalgie, pas trop etc. Parce qu'on ne veut pas amener la cochonnerie, la pollution d'une région ailleurs. Tu sais, si un être humain a besoin absolument de gaz carbonique pour vivre, bien, si tu l'as à le sauver, tu l'amènes dans une région où il y a juste de l'oxygène, il faudra que tu lui amènes aussi un gros nuage de gaz carbonique. Mais là, tu pollues toute l'autre partie. Il n'est pas transportable. Mais il faut aussi qu'il ait une conscience déjà transportée là-bas. Une conscience qui sera séraphisée. Une conscience qui sera transportée déjà dans le monde où il devra aller. Et ce monde, en parler, c'est encore une fois spiritualiser les choses. Pourquoi? Parce que l'humain ne peut comprendre d'un monde neuf qu'à partir de ce qu'il voit de ce monde. Hein? L'humain ne peut comprendre ce qui se passe en Inde s'il ne compare pas avec son monde. Il ne peut pas comprendre ce qui se passe au Bangladesh s'il ne compare pas avec son monde. Première chose qu'on fait quand on voit des images d'un autre pays, on compare. Bon, on a vu les Russes qui allaient magasiner pour du savon là, dans les centres d'achat. Hein? Il y a à peu près 400 rayons tout vides, puis il n'y en a rien qu'un, il est plein de savon. Puis ils ont des petits paniers de rien, là, parce qu'il ne faut pas qu'ils fassent des grosses épiceries. Ici, on met des gros paniers, puis ils achètent plus. Là-bas, on met des petits paniers, puis ils achètent moins. Bon. Et l'humain, quand il voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Ben, as-tu vu comment c'est? C'est ça, il compare. Quand on parle donc d'un monde neuf, d'un monde où justement l'être nouveau peut aller, il va aller, puis il y a déjà, on pue dedans. Par contre, si on utopise, c'est ce qu'on fait. Si on utopise, on amène de l'énergie et on permet de le néotypage. Nécessairement, il est planétarisé, sauf qu'il l'habitue, comme tout à l'heure je dis, c'est qu'il égoïse une partie de l'ego à accepter des choses neuves. Mais utopiser ne veut pas dire j'aurai un véhicule automobile qui n'ouvrira jamais. Utopiser ne veut pas dire non plus je pourrais me téléporter. Parce qu'on a déjà vu ça. Utopiser, peut-être, ça sera j'aurais plus besoin de voyager. C'est ça, on y va par la négation, mais si on y va par l'affirmation... Vas-y, même chose. Ça, j'aurais plus besoin... Si tu dis, on parle d'ambiance. Mais oui, tout le temps. Mais c'est pas précis. Mais oui, c'est très, très précis. C'est totalement précis. Parce que si on parlait de choses plus... Je te donne un exemple. Pourquoi ce n'est pas précis? Qu'est-ce que c'est que de l'eau? Ben, c'est 2 molécules d'hydrogène reliées à une molécule d'oxygène. Précis. Il va dire ça à n'importe qui sa planète. Il va dire que t'es pas précis. Ben, c'est quelque chose que tu peux prendre pour te laver. Là, tu es plus précis. C'est quelque chose que tu peux prendre pour te désaltérer. Là, tu es plus précis. Bon. Là, tu es précis. Mais si tu leur dis que c'est tel amoncellement de quarks avec tant de gluons, tant de mésons, quelques leptons autour, reliés ensemble par des forces ioniques, selon une géométrie particulière, je suis extraordinairement précis. Alors, quand je dis que c'est pas précis... Mais si tu, avec la conscience, tu dis ça avec la conscience, est-ce que tu récupères pas plus d'énergie que si tu disais, c'est, par exemple, pour de l'eau, c'est quelque chose avec quoi tu te laves? Sauf que l'ego qui pose la question, qu'est-ce que c'est de l'eau? Si je réponds précisément, il va dire que c'est pas précis du tout. Mais moi, je parle pas justement, je parle pour récupérer le plus grand amas d'énergie. Oui, mais tu ne peux pas mettre de mots, parce qu'il va être plus précis encore que ce que je t'ai expliqué. Mais de l'eau, là, ça. Ah là, c'est plus clair, hein? Mais ça dépend, ça peut être... Pourquoi? Parce que c'est uniquement de l'énergie, sans information. C'est ça.
Alors que l'humain a besoin d'information parce que l'ego ne voit pas que c'est clair. Ça revient toujours encore à la vision de l'ego. Au niveau de l'ego, disons, même le mental va avoir une vision, mais le mental, ça reste une structuration de l'ego. Alors, c'est pas clair. Pourquoi c'est pas clair? C'est parce que c'est trop clair. Comment faire pour s'en sortir? Sortons. C'est facile. C'est pas assez précis. Bon, ben, OK. 3 heures pour expliquer comment sortir. Pour finalement pouvoir dire, ah oui, mais tu l'aurais dit comme il faut au départ, là, sortons, on aurait compris. C'est toujours comme ça que l'humain fonctionne. Ah, là-dessus, c'est vrai. Ben oui. Pourquoi? Parce que c'est ça, il faut qu'on complique tout pour que l'humain dise, ah là, c'est clair. Là, c'est facile. Maintenant que c'est facile, oublie tout ça, puis fais-le. S'il y a une inhibition, tu ne pourras pas plus le faire, mais on a juste niaisé en attendant. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a prouvé à ton ego que c'était pas ça qui était le problème. C'était l'inhibition qui était le problème. Mais si tu dois rencontrer quelqu'un, puis on te dit, elle va porter un chandail vert avec, tu sais, ça va mieux la trouver que de dire que ça se dit pas, puis c'est pas précis. C'est faux. Pour l'ego, c'est vrai. Puis encore là, l'ego, je pensais pas que c'était un verre de même. Prends un exemple. Le professeur Machin Chouette, qui est un archéologue, il est au musée, et puis il fume la pipe, puis il porte un chandail, puis il a toujours des souliers bruns. C'est facile à reconnaître. Ça dépend bien gros, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont y aller, puis quand ils vont passer devant la femme qui fume de la pipe avec ses souliers bruns et son chandail vert, ils vont trouver bien bizarre qu'elle fume la pipe, puis ils vont continuer à chercher le professeur en question. C'est clair en maudit. Ouais, c'est vrai. Ah, mais t'aurais dû me dire que c'était une femme! Ah bon, OK. Maintenant, tu vas voir le génie en physique. Il est de l'Université de Montréal. C'est une femme. Vas-y. Ah, mais laisse passer, là. Comment qu'elle es-tu? Là, on recommence. Puis finalement, ça dépend encore de qu'est-ce que tu vas comprendre énergétiquement. Puis c'est énergétiquement que tu vas le reconnaître. Mais tu t'imagines que c'est à cause de tes mots. C'est totalement faux. C'est énergétiquement que tu vas la reconnaître. Alors, c'est plutôt ça. Si on serait réellement transparent, je pourrais te dire son nom vibratoire, c'est tout. Ben, c'est ça. Oui, mais là, je ne sais pas définir son chandail, puis son ci, puis son ça. Mais pour ton ego, je te dis, elle s'appelle limpide. Trouve-la. Ton ego, là, elle est limpide. Non, mais c'est ça, mais il y a une communication, justement, si on parle de nom énergétique, puis... Oui, mais c'est jamais quelque chose qui, pour l'ego, va sembler précis. Clair, limpide. Jamais. C'est simple, donc ça ne peut pas être limpide ou clair, ou précis. Même chose, comment j'ai fait pour digérer une pomme? T'en manges. Ben, c'est bien trop simple, c'est bien trop facile de même, là, c'est d'autres choses. On n'en a pas besoin. Sauf que quand on est rendu à être malade au niveau du système digestif, puis que ton ego continue à te faire manger des cochonneries, là, il faudra qu'on complique tout. Ce qu'on aurait à te dire, cesse de manger ça. Bon, c'est de fumer. C'est simple. Mais là, il faudra comprendre dans mon monde des poumons roses puis des poumons noirs. Et quand le mental, il dit que l'âge qu'il avait, le gars au poumon rose, qu'il est mort, 40 ans, puis le gars au poumon noir, 62 ans. Autant fumer? Non. Le mental, c'est ça, le mental il niaise. Hein? J'ai donné l'exemple du gars qui saute en parachute. Le parachute ne s'ouvre pas parce qu'il saute un dimanche. Tout est fermé le dimanche. Puis il s'écrase, paf! Puis c'est arrivé fréquemment, de temps en temps, la personne n'est pas morte. Hein? Puis de temps en temps, il y en a qui sautent avec le parachute, là, puis ils tombent sur des lignes à haute tension, puis ils meurent. Ça prouve quoi? Ça prouve que c'est préférable de sauter sans parachute qu'avec un parachute. Parce qu'il y en a qui sautent sans parachute puis qui meurent pas, puis il y en a qui sautent avec le parachute puis qui meurent. C'est ça, on peut s'amuser comme ça puis niaiser longtemps. Mais non. C'est comme les personnes qui disent, il est mort à cause de sa ceinture de sécurité dans son auto. S'il n'aurait pas eu, il serait vivant. C'est vrai. 1 sur 2, 3 000. Ça prouve pas que la ceinture est dangereuse. Ça prouve que si lui aurait su comment l'ouvrir, sa ceinture, il serait pas mort. Ça prouve ça. Mais si on utopise, à partir du moment où on utopise, on terrestrifie l'autre monde. Notre conscience est dans l'autre monde, on la terrestrifie ici. Non. Puis oui. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on fait pas ça? On sublime la Terre. Donc on supramentalise ce qui est bas. Puis nécessairement, on descend un peu ce qui est haut. Mais il y a un avantage. Ce qui est bas est très limité comparativement à ce qui est haut. Donc, en utopisant, on gagne.
On énergise notre ego, mais l'ego a l'énergie de l'expérience. Plus l'intelligence descend, donc plus tu utopises, plus ton expérience, l'ego va être manipulé à vivre une expérience en fonction de l'utopie. Il va vouloir devenir plus comme ça. C'est comme si on vous dit, ce que vous recherchez, j'ai l'adresse. Pour y aller, vous devez réussir tel examen. Alors, voici l'examen. On vous le donne avant, en plus. Avant que vous le passiez. Et en même temps, ça vous dit quoi faire, quoi étudier. Mais faites-le. L'ego dirait, ben oui, mais toi, là, c'est ça, là, si j'aurais un chemin comme ça, mais là, au moins, je saurais quoi faire. Là, je pourrais avancer. Hein, n'est-ce pas? Si on vous dit exactement, à la lettre, tout ce que vous devez faire pour y parvenir, ça serait bien. Mais je peux vous le dire. Puis il y en a quoi chialer. Mais dis-le, quand même qu'on chiale. Bon. Faut que tu sois transparent. C'est ça? Mais là, on ne peut pas chialer. Hein. Faut que tu t'en égoïses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu te dissocies de ce que tu n'es plus, donc de tes facteurs émotifs, de tout ce qui est astral, de tout ce qui est psychologique. Il faut que tu cesses d'être géré par de l'absurdité, donc tu dois intelligencer les choses, pour de plus en plus être capable de reconnaître que quand tu manges mal, oublie ça, mange plus ça. Tu ne dois pas faire de guerre à l'interne. C'est pas une partie de l'ego qui doit lutter contre l'autre partie de l'ego. Elle veut bien manger, puis elle lutte contre celle qui ne veut pas bien manger, puis là, on fait une guerre à l'interne, pendant ce temps-là, on continue à manger mal, puis ça nourrit la partie qui se culpabilise, qui entretient la partie du libre arbitre qui fait qu'on est faible. Non. Tu dois finir par avoir suffisamment d'intelligence, tu viens pour le faire, puis c'est con, puis c'est con, puis c'est con, puis là, l'ego te dit oui, tu vois, c'est pas correct, puis c'est ici, puis c'est ça. Non, c'est pas ça, du tout. C'est con. Alors, tu arrives à avoir suffisamment de motricité pour bouger le corps. Et c'est ça qui est important. Qu'est-ce que vous devez faire? Bouger le corps physique. Uniquement être capable de bouger le corps physique. Mais une fille, mental qui contrôle, c'est une chose. On doit arriver là, puis nécessairement le mental doit s'associer au plan supramental. Ce qui fait à un moment donné, il bifurque complètement, il lâche le plan astral pour se relier au plan supramental. Bouger le corps. Ça veut dire quoi, bouger le corps? Ça veut dire bouger le corps. Simple. Est-ce qu'il faut que je complique? Je suis sûr que oui. Bouger le corps, ça veut dire bouger le corps. Oh, Dieu que c'est compliqué de compliquer les choses. Mais là, on peut passer à l'utopisation. Oui. Et plusieurs ne sont pas capables d'utopiser. Pourquoi? Ils ne sont pas capables d'ouvrir la bouche. Bouger le corps. Oh, mais j'aurais rien à dire. Tu viens de parler, là. Ben oui, c'est sûr. Et là, je t'explique que j'aurais rien à dire. Ça, c'est la mentalisation. Tu tournes en rond. J'ai rien à dire, c'est parce qu'il n'y a rien à dire. S'il y a quelque chose à dire, je pourrais le dire. Comprends-tu? Si je pourrais être intelligent, mais en réalité, je le suis assez, mais il y a mon ego qui m'empêche. Puis c'est ça. Mais là, tu te pises pas, là. C'est pas ça du tout l'idée. Tu viens de changer de sujet de l'évolution. Bouger le corps. Être capable de se lever, être capable d'y aller, être capable de pousser de côté ce qui n'est pas bon pour la santé et de manger ce qui est bon pour la santé. Quand tu commences à le manger, l'ego te fait comprendre que c'est pas bon au goût. Tu continues à mastiquer quand même. Tu contrôles le corps. Prends le contrôle du corps, puis tu prends le contrôle de l'âme. Bon, à un moment donné, j'ai déjà expliqué comment on pouvait court-circuiter l'expression endocrinienne de l'ego par un contrôle respiratoire. Oui, mais tu le fais pas, tu continues. Fais-le, oui, mais mon ego est trop fort. Non, mais là, arrête de respirer. Ça va se faire. Oui, mais, tu continues à niaiser. Prends le contrôle de ton corps. Bouge le corps. Ça va se faire. C'est facile. C'est facile parce qu'on peut facilement contrôler le corps physique. On n'a pas le contrôle dans la conscience du système sympathique et parasympathique, donc du système endocrinien entre autres, mais on a le contrôle des muscles rouges. Les muscles rouges sont capables, eux, par voie réflexe, d'engendrer des réactions au niveau des muscles blancs, donc du système endocrinien entre autres. Il faut bouger le corps. Et là, il y a la lutte. Je prends pas, hein, c'est compliqué en maudit. Tout ce que tu as à faire, c'est je ne prends pas, prends ta main puis mets-la ailleurs. Là, tu as tout ce qu'il faut pour retourner prendre. Vas-y pas. Oui, mais mon ego, il veut. Qui continue à vouloir. C'est pas vous, c'est que j'essaie d'en faire. Oui, mais sors de la pièce. Le mental domine, dirigé par l'intelligence. Mais l'utopisation permet à l'humain de parvenir à faire des choses comme ça. Pourquoi tout le reste de la semaine et le reste de l'année, on est toujours confronté encore à se battre envers soi? Uniquement parce que finalement, ça plaît. On ne doit pas se battre envers soi, on doit faire des choses. Tu viens encore de chioler? Oui, mais là, j'étais en train de chioler, là, si je me ferme, il va passer.
Dans 2 ans, l'autre, on s'en fout. Travaille sur le long terme, sur ce qui va te rester. Tu n'as qu'à te fermer. Non, mais là, il y a puis il crie, puis en profite, puis il crie, puis en profite, puis en profite, puis en profite. Sors. Mais chez moi, sors-les. On est chez nous. Change de pièce. On va faire une marche. Hein, pudding au chômeur, puis t'en mis dans le visage. Fais quelque chose. Là, tu dis, oui, mais ça n'a pas d'allure. Vous allez savoir ce qu'il faut faire. C'est suffisamment transparent. Pourquoi donner un paquet d'exemples? Ça, c'est tout ça. Puis quand tu commences à être suffisamment transparent, ben là, tu commences à cesser de t'emmerder, puis toute la vie au complet, c'est de t'emmerder. On fait pas ça pour ça, on réussit. Là, faut que tu dises qu'il faut. Oui. Mais avant de dire qu'il y a une pause, j'ai une annonce à faire. Il va y avoir des ateliers PMC qui débutent en avril pour les informations. Prenez les informations à la table. Prends une pause.